Olympiade des métiers, biopancréas et spectacles itinérants. Cette semaine, il y en aura pour tous les goûts dans le magazine de l'Alsace innovante et créative. Au programme, le deuxième week-end de préparation mentale et physique des Olympiades des métiers. Defimed est le premier pancréas bio-artificiel et Colline, notre jeune talent qui crée son spectacle itinérant. Souvenez-vous, c'était en avril dernier. L'équipe des 43e Olympiades des métiers chaussait ses baskets et réalisait son premier week-end de préparation mentale et physique. Ils remettent ça ce week-end avec un programme plus précis, relaxation, aviron, cardio-training et cohésion d'équipe. C'est un premier décrassage, mais le but c'est pas d'en faire des bêtes de compétition, hein, c'est surtout de leur faire prendre conscience des bienfaits du sport et d'une activité physique qui n'a pas besoin d'être extrêmement élevé pour ressentir déjà les bienfaits. Hein, donc il va falloir surtout leur donner confiance, je pense. Moi, les outils que je leur apporte, finalement, ils peuvent s'appliquer dans tous les métiers, dans toutes les situations de la vie. Hein, puisque quand on travaille sur le mental, ça pourrait aussi très bien s'appliquer dans le milieu familial, que le milieu professionnel, qu'en amitié. Et après, moi, ce que je leur demande, c'est aussi de me donner des exemples concrets de situations qu'eux, ils ont vécues, pour qu'on puisse un petit peu les décortiquer et leur faire prendre conscience de certaines façons de faire, et puis d'avancer comme ça ensemble. Je pense que le mental, le corps, les compétences, effectivement, ce sont les trois piliers. Et quand ils vont arriver en finale, je pense qu'il y aura des gens techniquement qui seront aussi bons qu'eux. Et la différence, ça va se faire sur le mental. La différence, ça va se faire sur leur confiance en eux, sur leur capacité de concentration. Et c'est là que ça fera la différence pour la médaille. Après plus de 24 heures passées ensemble, nos futurs champions ne feront plus qu'un. Même si les épreuves sont individuelles, se forger un esprit d'équipe peut permettre à chacun de se dépasser. Une équipe doit former une chaîne. Donc les entraînements doivent se passer vraiment à 50, ça va être très difficile. Mais ça doit vraiment, fonctionner parfaitement. Chacun avec l'autre. Les finales nationales auront lieu du 28 au 31 janvier 2015 à Strasbourg. En attendant, si vous voulez découvrir nos graines de champions, ils seront présents à la foire européenne samedi soir. Les malades le savent bien, le diabète est une pathologie que l'on subit au quotidien. Près de 250 000 Français s'injectent chaque jour leur dose nécessaire d'insuline, mais Defimed, une start-up strasbourgeoise, est en passe de tout révolutionner grâce au pancréas bio-artificiel, le Mailpan. À l'origine, c'est 20 ans de travail. 20 ans de travail au Centre européen d'études diabète, au travers de 2 programmes européens. L'idée date de 96, donc elle date pas aujourd'hui, de développer un pancréas bio-artificiel pour traiter les diabétiques de type 1 et apporter, on va dire, une sécrétion physiologique d'insuline. Et donc suite à ce travail, 2 programmes européens, on est arrivé aux alentours de 2008 à un prototype donc, qui fonctionnait sur le petit animal. Et donc il a fallu créer la société pour lever les fonds nécessaires pour aller vers la fabrication industrielle de ce dispositif, sa commercialisation et les études cliniques nécessaires. Le principe de Mailpan est simple, une petite poche semi-perméable implantée dans le ventre du patient. Semi-perméable car le Mailpan doit laisser passer certaines molécules telles que le glucose et l'oxygène, mais faire barrière à toutes les molécules de rejet. À l'intérieur, les cellules contenues dans la poche peuvent produire normalement l'insuline qui fait défaut chez le patient. L'idée, elle est venue de dire on a besoin d'un traitement physiologique pour le traitement du diabète qui ne consiste pas en une injection d'insuline qui est dépendant du patient, mais en ayant recours à une solution qui est beaucoup plus naturelle. C'est pour ça que la transplantation de cellules sécrétrices d'insuline existe, qui, elle, consiste à prendre des cellules qui sécrètent de l'insuline, soit originaires d'un pancréas de donneur, soit d'autres origines, et qu'on la retransplante chez un patient diabétique. Ces cellules, elles ont une durée de vie limitée, étant donné que c'est des cellules qu'on amène d'un autre organisme ou d'une autre origine, ou qu'on retransplante chez un patient. Donc elles vont avoir une durée entre 2 mois et 6 mois, selon le type ou la source des cellules. Et on va être obligé de les remplacer tous les 2 à 6 mois. C'est-à-dire que le patient va aller chez son médecin, faire une simple vidange et puis remplir avec de nouvelles cellules toutes fraîches.
Cette nouvelle thérapie est révolutionnaire car le patient oublie temporairement sa maladie. Terminer les relevés glycémiques et les injections quotidiennes, Mailpan se substitue à un pancréas en parfaite santé. On part de l'idée qu'on a assez appris sur le manque dans les thérapies existantes du diabète pour dire qu'on va résoudre tout ce qui est inconvénient. Maintenant, étant donné que c'est un dispositif médical, on peut s'attendre à des inconvénients qui seraient une durée de vie limitée du dispositif. À nous de la déterminer et d'assurer une sécurité à 100% pour le patient. C'est une poche qui va permettre de traiter tout type de patients diabétiques de type 1. Pourquoi ? Parce qu'on se base sur des matériaux qui vont être acceptés par tout corps. On va avoir accès à une thérapie qui est assez sécurisée. Et on va pouvoir également accéder à des sources illimitées de cellules sectrices d'insuline. Si l'idée du biopancréas a germé au cœur du Centre européen d'études du diabète, il était essentiel de créer une entreprise pour développer le dispositif. Defimed a reçu le soutien de nombreuses structures dès sa création. Qu'ils soient nationales ou régionales, tous ont accompagné la start-up pour mener à bien le projet. Moi, j'aime parfois dire qu'on a de la chance d'être en Alsace. Defimed en est l'exemple. Comme le Centre européen d'études diabète, on a été soutenu depuis des années pour pouvoir développer nos projets. On arrive parfois avec des idées où certains se diraient mais attends, ça va pas marcher, est-ce qu'on y va, on n'y va pas? La région a toujours été à l'écoute, la région Alsace, et a toujours donné les moyens nécessaires dans Defimed et dans le C2ED pour permettre à ces projets de voir le jour, de pouvoir aller vers des phases d'industrialisation et d'aller vers des phases derrière de commercialisation. Donc moi je dis on a la chance d'être dans la région où tout est possible. Aujourd'hui, Defimed a réussi les tests cliniques sur les rats et les porcs. D'ici 2016, la start-up devrait procéder aux premiers tests sur l'homme au CHU de Montpellier et à l'université d'Oxford. Colline est une jeune artiste alsacienne. À un détail près, son spectacle à elle est ambulant. Colline, elle a fait de sa passion un métier. Après des études dans les arts du spectacle, c'est une drôle de rencontre qui l'a convaincue de monter ses spectacles itinérants. C'est quand j'ai découvert la scénographie, donc tout ce qui est décor de théâtre, que j'ai mis le doigt sur ce qui me plaisait. Je suis après partie à Metz pour faire un master professionnel de scénographie. Et à partir de là, j'ai fait des stages, j'ai rencontré des gens, je suis tombée nez à nez avec une roulotte et c'est là que ça a commencé. C'était évident. Le projet s'est dessiné en une soirée, je crois. Une fois que j'avais repéré cette roulotte et que je m'étais dit que je voulais faire quelque chose avec cette roulotte, le reste a découlé assez facilement. J'ai eu envie de raconter des histoires à l'intérieur, de pouvoir être au plus près du spectateur. Ça correspondait à tout ce que j'aimais, le fait de jouer, d'écrire, de faire la décoration, de mettre en place tout mon intérieur, enfin tout collé. Contrairement au spectacle de théâtre traditionnel, Colline s'est imposée une contrainte de taille, ce qui la pousse chaque jour à réinventer les codes de la mise en scène. Elle fait 4 mètres sur 2, on n'a pas un espace illimité. Donc le plus compliqué, c'est d'essayer de faire rentrer toutes les idées que j'ai dans les petits placards et sur les petites chaises qui sont à l'intérieur. L'écriture du spectacle se fait parce que c'est un spectacle écrit pour être joué dans ma caravane. Ça rajoute un petit peu de débrouille. Je suis obligée de réfléchir, de trouver des petites astuces, de m'organiser, de faire des petits mécanismes avec mes pieds, mes mains pour tout enchaîner. Non, c'est rigolo. Ça crée de l'interaction parce que je peux tendre la main et toucher les enfants, donc ça ils le sentent, donc ils sont assez attentifs et ils participent un petit peu au spectacle. Enfin, je joue un petit peu avec eux. Il y a un gros rôle de narratrice qui du coup parle directement aux enfants et leur pose parfois des questions et du coup ils sont totalement impliqués dans le spectacle. J'ai commencé par ramasser 2-3 trucs autour de moi, j'en ai fait un radeau et c'est parti. Après c'était facile, il m'a suffi de ramasser toutes ces choses-là qui traînent dans l'océan pour faire ce magnifique bateau. Alors, il est pas beau mon bateau pour un truc fait avec des poubelles? Moi, étant jeune, je me suis rendu compte que je n'avais pas facilement l'accès au théâtre. Il fallait que quelqu'un nous emmène, il fallait partir avec l'école, il fallait partir avec le périscolaire, enfin, il fallait une structure. Et je me suis dit, c'est dommage, j'ai envie, moi, de pouvoir apporter aux jeunes des campagnes ce que moi, j'ai pas pu avoir. Donc, du coup, la caravane, ça s'installe en plein milieu du village, c'est facile et tout le monde peut venir.
En général, je fais en sorte de me mettre à un endroit où on me voit. Du coup, forcément, comme je m'installe souvent la veille, les gens voient ça, se demandent ce que c'est et ça appelle à la curiosité, quoi. Colline a participé au concours Expérience de jeunesse organisé par la région Alsace. Un tremplin destiné aux Alsaciens de 16 à 28 ans aux initiatives originales. À la clé, un chèque de 2 000 € et un soutien régional. Ce qui est difficile dans ce genre de projet, c'est que je suis toute seule à tout faire. Donc il n'y a personne en fait qui est là pour me dire si je suis dans la bonne voie, si c'est bien, si c'est intéressant, si c'est moi toute seule. Donc le fait d'avoir un retour comme ça pour démarrer, c'est super, c'est génial. C'est vraiment une super fierté. Quand on se dit qu'on commence de rien, qu'on suit un rêve, juste un projet qui est à la base un rêve et que c'est reconnu, c'est chouette. Surtout que ça apporte de la crédibilité quand on essaye de vendre un spectacle et que dans le dossier c'est dit que c'est soutenu par la région, forcément ça apporte du crédit et je pense que ça ouvre des portes. La caravane de Colline sillonne les petites routes alsaciennes à la recherche de spectateurs. Si vous l'apercevez, n'hésitez pas à monter à bord pour un voyage extraordinaire.